suivez. Que Dieu soit vraiment avec vous, qu'il vous bénisse abondamment. C'est votre émission, l'heure de la vérité. Et c'est depuis mardi qu'on a commencé un grand séminaire sur le temps de la fin, sur les événements du temps de la fin. Et j'avais scindé le temps de la fin en 4 grandes phases. La première phase, c'est les douleurs de l'enfantement. Et c'est dans les douleurs de l'enfantement où nous voyons beaucoup de signes précurseurs de l'enlèvement. C'est dans ces douleurs de l'enfantement où je commençais avec le premier point ou le premier signe annonciateur du temps de la fin. Je parlais sur la séduction. C'est que l'Église va assister, ou le monde va assister à une phase sur la séduction. La séduction, je vous ai dit, c'est le mélange de la vérité et du mensonge. Mais en présentant une grande partie de la vérité pour attirer les gens, mais il y a un grand mensonge grave, une grande déviation grave qui permettra à ce que beaucoup de gens soient du côté de Satan. Et cette séduction, on l'avait scindée en 2. Il y aura la séduction au niveau des enseignements, ce que nous appelons l'apostasie, la déviation de la parole de Dieu, la déviation des enfants de Dieu. Et la deuxième partie, ça sera la séduction dans le domaine de miracles et de prodiges. Beaucoup de gens seront séduits par des miracles. C'est là que j'avais donné une attitude que les chrétiens doivent adopter. C'est l'attitude de la vérification des Écritures avec le Saint-Esprit, bien sûr, et du discernement des esprits. Le miracle, c'est bien, mais vérifier la source de miracle, c'est mieux. Là, c'est l'un des signes dans les douleurs de l'enfantement. Et un autre signe qu'on avait abordé, c'était le signe de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, au temps de Sodome et Gomorrhe, les gens mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient, mais chose grave, ils oubliaient l'Éternel. Donc c'est pour vous dire que ce temps ici est comparable à celui de Sodome et Gomorrhe. Les divertissements, la joie qui va amener l'oubli total de l'Éternel. Je l'avais dit, ce n'est pas mauvais de se divertir. Ce n'est pas mauvais d'avoir de la joie, nous sommes encore sur la terre. Mais ce qui est grave, c'est d'oublier l'Éternel au détriment du divertissement ou de la joie. Et un autre signe que j'avais évoqué pour Sodome et Gomorrhe, c'est la méchanceté. C'est un grand signe qui va caractériser le monde. Pas seulement le monde extérieur, mais ça va caractériser même l'Église. Il y aura la Bible dit, c'est Christ qui parle sur les événements du temps de la fin, que beaucoup se haïront, se trahiront les uns des autres. C'est ce que nous constatons dans le monde, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit aujourd'hui même dans le monde évangélique, il y a des trahisons. Et la Bible dit, l'amour de plusieurs se refroidira. Ce sont les signes qu'on voyait aussi au temps de Sodome et Gomorrhe, la méchanceté qui avait caractérisé les empoisonnements
Aujourd'hui, facilement, un pasteur peut empoisonner un autre pasteur. Il ne prendra pas son église. Aujourd'hui, il y a une méchanceté, il y a des trahisons. Une soeur peut trahir sa soeur. Et il y a déception dans les fiançailles. C'est le monde dans un moment terrible qui annonce les douleurs de l'enfantement. Et le dernier signe, pour ce qui concerne Sodome et Gomorrhe qu'on avait parlé, le martyr, et c'est ce qui est grave, c'est l'homosexualité. C'est ce péché-là qui avait attiré la colère de l'Éternel. Et la Bible dit, ce qui était venu au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera avant l'avènement du Fils de l'homme. Les gens de Sodome et Gomorrhe cherchaient même à coucher avec des anges. Bien sûr, ils étaient dans la forme humaine. La Bible dit, depuis le plus petit jusqu'au plus vieux, ils étaient à la porte, sur la porte de Lot, cherchant à coucher avec ces hommes-là, les deux hommes qui sont entrés là-bas, en refusant même le vierge, les filles de Lot. Mais elles cherchaient toujours à coucher avec le son qui était entré chez Lot. Et c'est ce qui avait fait que les feux avaient touché cette terre. Mais Lot, ses deux filles et sa femme étaient sortis. Parce que Lot, c'est le neveu d'Abraham, la sémence d'Abraham, qui ne peut pas assister à la grande tribulation, qui ne peut pas assister au feu. Voilà pourquoi je parle avec insistance et assurance que l'Église, l'épouse, qui est la sémence d'Abraham par la foi, n'assistera pas à la grande tribulation. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est un signe, Paul en a parlé dans Romains chapitre 1er. Si on commence à partir du verset 5, on parle sur l'homosexualité, comment les hommes ont changé la nature, même les femmes. Ils ont changé l'usage naturel. Les hommes ont commencé à commettre des choses infâmes, homme avec homme. C'est-à-dire l'homme couche avec un autre homme. La femme qui couche avec une chaîne. C'est parmi les signes culminants qui annoncent qu'ici, il y a l'enlèvement. Aujourd'hui, il y a les lesbiennes. Chose étonnante, ces choses sont entrées même dans l'église du Seigneur. Église évangélique, église pentecôtiste, catholique. Il y a des choses infâmes qui se passent. L'homosexualité. C'est l'un des grands signes qui attire la colère de Dieu. Et quand nous sommes chrétiens, nés de nouveau, pendant que nous voyons ces choses, nous devons tirer attention. Donc c'était ça, d'une manière brève, la synthèse de nos 2 jours de l'enseignement sur le temps de la fin. Aujourd'hui, nous continuons avec notre message. Je vais vous proposer 2 textes. Le premier, nous sommes toujours dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24. Et nous commençons à partir du verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera, écoutez-moi bien, on vous livrera au tourment. Ici on parle de chrétiens qui vont assister à ce temps-là. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont,
Et ils se trahiront les uns les autres. Je vais lire le prophète Daniel. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Commençons à partir du verset 5. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du septentrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendit le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues, se prosternèrent et adorèrent la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendent du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Je vous épargne parce que la lecture est tellement longue. Mais pendant notre temps de la prédication, je vais essayer de toucher le verset que je n'ai pas lu. Je parlais sur Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons le monde comme Sodome et Gomorrhe. Il y a une méchanceté à outrance. Il y a une homosexualité, il y a des choses infâmes qui se passent aujourd'hui dans le monde, et c'est terrible, mes bien-aimés. Il ne faut pas zapper. Il faut que tu suives ce message parce que tu es un prédestiné. Il faut bien suivre ce message. Parce que tu es l'un des membres qui constituent l'épouse du Seigneur. L'endanga bien est que tu ranges ta vie après ce message, que tu puisses avoir une autre vision du christianisme. Un autre signe que je vais parler dans les douleurs de l'enfantement, parce que je vais aujourd'hui terminer avec les douleurs de l'enfantement pour continuer la deuxième phase du temps de la fin. La Bible dit, c'est Christ qui parle, le grand prophète. Il dit, il y aura des bruits de guerre et de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation. Un royaume se lèvera contre un autre royaume.
Il y aura des famines et des tremblements de terre. Un autre signe, mes bien-aimés, ce sont des guerres et des bruits de guerre. Et ces guerres sont scindées en deux. Il y aura des guerres spirituelles et des guerres physiques, des guerres des armes physiques. Et vous allez constater, ce ne sont pas des guerres que vous voyez ici, une petite agression qui commence à l'est ou bien une rébellion, non. Il y aura des guerres. Un pays, parce que dans la Bible on parle des nations, un pays va s'élever contre notre pays. De guerre, il y aura des bombardements, il y aura des phénomènes que l'Éternel lui-même va permettre. Il y aura des tremblements de terre. Ce sont les signes que vous allez voir. Parce que Jésus qui est le grand prophète, ils avaient déjà prédit, ils avaient déjà donné ces signes, qu'au temps de la fin, vous verrez ces choses. Il y aura des guerres. Et ces guerres, la finalité c'est pour créer des famines. Parce que là où il y a la guerre, l'une des grandes conséquences, ce sont des famines qui sont engendrées. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des guerres spirituelles. On commencera facilement à combattre le christianisme. On attaquera ce qui fait la force du christianisme. C'est pourquoi ce temps de la fin, c'est aussi un temps de la connaissance. Les gens doivent avoir la connaissance parfaite de Dieu. Doivent avoir la connaissance des événements du temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, les guerres, les bruits des guerres, les nations s'élèveront. Là, ce sont des signes qui annoncent que bientôt là, le Fils de l'homme viendra. Un pays va se lever contre notre pays. Et vous allez constater ces choses. Je ne sais pas ça va venir quand, mais ça viendra. Et ça sera au même moment. Ce pays avec notre pays. L'autre pays. Et il y aura des tueries. Il y aura des gens qui vont mourir. Mais malheur à ceux-là pendant ces guerres qui mourront dans le péché. Ils seront ressuscités pour la honte et la honte éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le temps quand tu écoutes ce message, tu écoutes la parole de Dieu sur le temps de bien arranger sa vie, parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Ça va venir, les guerres spirituelles, nous les voyons déjà. Parce que toute chose commence d'abord spirituellement. Même si vous suivez des chaînes de télévision, vous allez constater qu'il y a des débats. Mais la finalité de tout ce débat, c'est combattre le christianisme. C'est combattre Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où quand nous voyons ces choses, que nous disions directement que Jésus-Christ n'est pas loin. Le Fils de l'homme est à la porte et il veut revenir. Gloire soit rendue à Dieu pour nous avoir révélé ces choses. Et il y aura des famines. Laissez-moi vous dire. La deuxième phase que je vais toucher, c'est la persécution de l'Église. La persécution des chrétiens. Ils seront persécutés. La persécution, c'est une souffrance organisée par des grandes puissances sataniques qui vont s'organiser pour attaquer ceux-là qui ont la semence de Dieu. Je crois que vous comprendrez le jour qui vient quand je vais parler sur l'ouverture de cette chose dans Apocalypse. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il y aura la guerre ou des guerres spirituelles et physiques, ça va engendrer la famine.
Et cette famine-là, elle est aussi spirituelle et physique. C'est pourquoi vous allez constater, à un certain moment, il y aura la carence de la parole pure. Il y aura carence de la parole véritable. Il y aura que des fables. Mais on commence à parler comment on était aux États-Unis. Comment ma femme est trop belle plus que toutes les autres femmes. Vous savez, il y a certaines organisations ecclésiastiques, dès que vous commencez à dévier, ils vous ramènent, papa, prêchez-nous la parole. Présentez-nous Christ. Il y aura une famille spirituelle. Que Dieu bénisse le frère Patrice Moussoko. Il avait chanté en ce temps, dans Apocalypse, il a dit, il y aura un moment. Là, ce sont les conséquences des guerres. On va combattre le christianisme. On va infiltrer dans le monde spirituel, dans le monde pentecôtiste. On va infiltrer des faux qui vont tordre le sens des Écritures. Et toutes les générations naissantes vont constater qu'il y a des grandes déviations. Et c'est à partir de là qu'on va commencer aussi à prêcher des choses infâmes. Le message de la prospérité. Il n'y aura que des messages pour pleurer les gens. Tu iras en Europe, tu iras aux États-Unis. Aujourd'hui, je ne sais pas si même après l'état d'urgence ici, s'il y aura de telles prophéties, tu iras en Europe. Mais nous, les prédicateurs, en sonnant la trompette, nous devons montrer les gens le ciel au lieu de leur montrer l'Europe. Alléluia. Et maintenant, il y aura cette famine spirituelle. Et même une famine physique. Et c'est à partir de là, de cette famine, que la deuxième phase sera introduite. Ce que nous appelons la persécution de l'Église. Que nous appelons aussi la pré-tribulation. Il y aura des signes presque comme la tribulation, mais ça sera juste pour la persécution de l'Église, de ceux-là qui prient. Voilà pourquoi je vous ramène maintenant dans le deuxième texte que nous avons lu, de Daniel chapitre 3. Ce sont les Juifs qu'on a déportés. Quand il y avait la guerre, on avait déporté quelques jeunes. On les a déportés à Babylone. Ils étaient là. Et parmi ces gens-là, il y avait aussi Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait aussi Daniel, qui avait l'esprit du Seigneur, qui ne pouvait pas céder à n'importe quel vent doctrinal. Voilà pourquoi il n'y a que ceux-là qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'huile, quelle que soit la persécution, ils ne céderont pas, parce qu'ils connaissent leur Dieu. N'est-ce pas? Daniel l'avait même dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. C'est-à-dire, la persécution peut venir, les tourments peuvent venir, mais en connaissance de notre Dieu, on ne cédera pas à toutes ces puissances maléfiques. Et Jésus, il dit aussi qu'on amènera beaucoup de gens au tourment à cause de mon nom. Toutes les nations seront contre vous à cause de mon nom. Il y a ceux-là qui seront mis à mort. Là, c'est la persécution. Écoutez comment ça va se passer. D'ailleurs, un pasteur m'a dit hier, quand on parlait avec lui, il me dit, je préfère, quand je lui explique sur la persécution, il dit, je préfère que je meure dans le Seigneur avant la persécution de l'Église pour que je participe à la première résurrection. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ressusciteront, ou bien ceux qui vont assister à la première résurrection. Écoutez maintenant. Daniel
Shadrach, Meshach à Babylone, dans une terre étrangère. C'est comme nous aussi, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes sur une terre étrangère. Cette terre ne nous appartient pas. Nous sommes ici comme des pèlerins. Notre destination, c'est le ciel. Notre destination, c'est l'éternité. Et maintenant, le roi, influencé par des magiciens, par des astrologues, ils sont mis des gens là, des satanistes, des grands sages selon le monde, et ils ont influencé le roi. Et cette influence était due à la présence des Juifs dans cette terre. Ils ont cherché comment les accuser. Ils n'ont pas trouvé les raisons pour les accuser. Et maintenant, il faut qu'on cherche une loi contraire à la loi d'Israël. C'est à partir de là qu'on va les accuser. Donc, ils ont influencé la politique parce qu'ils ont commencé déjà au sommet. Ils ont influencé le président ou le roi qu'on doit élever une statue en ton nom. Et cette statue-là sera adorée. Il y aura la musique, quelque part, il y aura toutes sortes d'instruments musicaux. Quand on va sonner à une heure précise, on sonne. Toutes les nations, toutes les langues vont se prosterner. Partout où tu vas te retrouver, tu dois te prosterner pour adorer le roi, pour adorer la statue, qui est la statue d'or. Et ils ont écrit: ceux-là qui ne se prosterneraient pas ou n'adoreraient pas, ces gens-là seront jetés dans une fournaise ardente. Le temps de la fin, les forces maléfiques, les puissances sataniques, ceux-là qui sont des satanistes, ce sont eux qui vont influencer des présidents du monde en signant des lois contre l'Église. Là, quand un chrétien va regarder, il dit: non, ça, moi, je ne peux pas faire. Or, derrière cette loi, il y aura des conséquences. Cela, bien aimé, suivez-moi bien. Ce n'est pas la pandémie ici, ou bien ce n'est pas une maladie qu'on a dit qui est le dernier signe qui annonce l'avènement du Fils de l'homme. Non. Il y a deux grands signes. Quand vous le voyez, cela annonce directement que le Fils de l'homme veut venir. Le premier signe qui annonce qu'il n'y a plus de temps, c'est l'homosexualité. Et le deuxième grand signe, quand vous allez constater la persécution de l'Église, on commence à s'attaquer beaucoup à l'Église. Ça sera voté dans des salles d'assemblée. Le président va approuver cela. Comme ce fut le cas avec Nebuchadnezzar, qui était le roi en ce temps. Tout ça, c'était pour viser une race élue. Viser ceux-là qui gardent la parole. Et il y aura des choses terribles qui vont se passer. Il y a des églises qu'on va fermer. Il y aura l'écuménisme. Il y aura une église qui va chapeauter avec des lois. Vous devez accepter l'homosexualité. Vous devez accepter le mariage pédophile. Vous devez accepter ceci. Et toutes ces puissances-là vont influencer les présidents du monde entier. Ça sera un grand signe. On te trouve en train de prier, on peut te tuer. Parce que les guerres vont engendrer des famines. Il y aura des famines partout. Mais l'économie sera entre les mains des puissants, des satanistes,
qui vont envoyer dans le monde entier, dans les nations, des nourritures. Pour accéder à cela, tu dois signer que tu es maintenant de ce côté. Il y aura une persécution contre les chrétiens. Une persécution contre les pasteurs, les prophètes. La parole sera rare. Ça sera terrible. Écoutez. Et quand ils ont sonné, c'est à partir de ce jour-là que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, nous savons un Dieu, le Dieu d'Israël. Nous ne devons jamais nous prosterner devant une statue. Ce temps ici, ce temps, il y aura l'adoration qui sera focalisée sur les hommes. Ça commence déjà à venir, où les hommes se sont autoproclamés dans l'église qu'ils sont Dieu, où on commence à composer des cantiques pour un pasteur. Et les gens dansent dans une église. Parce que cette persécution entrera même par l'adoration. On changera l'adoration. Ça ne sera pas focalisé sur Jésus-Christ qui était mort pour nous. Mais l'adoration sera focalisée sur les hommes. Sera focalisée sur l'argent. Parce que cette statue était faite d'or. L'image de la richesse. Les gens adoreront des richesses dans des maisons. Si tu as un partenaire qui a l'argent, il peut commettre des choses infâmes, on ne peut pas le condamner. Sinon, il va quitter l'église. Ces signes-là, ce sont les signes qui introduisent petit à petit l'antichrist dans l'église du Seigneur. Il y aura des lois, bien aimé. Si tu es chrétien, l'andanga bien, l'andanga la bokebi, ça sera terrible. Et quand on va constater ces signes ici, bien aimé, il faut savoir que Christ ne sera pas loin pour venir. Parce que la persécution sera grande. On va se focaliser, on va attaquer la race de Dieu. Il y aura des organisations, des réunions mystiques. Aujourd'hui, dans le monde entier, vous savez, j'ai toujours été contre des réunions de toutes les églises confondues. Que oh non, nous sommes sur un même podium, que chaque confession religieuse va prier son Dieu. Là, c'est déjà le signe de l'écuménisme. C'est petit à petit vers une église universelle. Et c'est à partir de là qu'on va signer des lois. On ne peut pas prier en langue. On ne peut pas chasser les démons. Non, vraiment, nous, c'est l'organisation. Le pasteur qui n'est pas théologien ne peut pas prêcher. Alors il y aura des lois qui seront signées. Et maintenant les chrétiens seront dispersés. Comme nous vivons aujourd'hui avec les confinements. Les églises seront confinées. Les chrétiens seront confinés. Il y a ceux-là qui mourront par la famine. Il y a ceux-là qui mourront par l'épée, par des balles. On te pose la question si est-ce que tu es pour Christ? Là, ça ne sera pas encore la grande tribulation. La Bible dit si ces jours-là de la persécution n'étaient pas abrégés, même les élus seraient séduits. Dans le cas de 10 jours, vous avez mais vous avez l'alimentation, on a pigeon. Pour acheter, tu dois remplir une carte que tu appartiens maintenant à l'église universelle dirigée par Satan. C'est ce que la Bible dit, si ce jour n'était pas abrégé, les chrétiens, les élus seraient séduits. Heureusement, Dieu va écouter ce jour afin que les élus ne soient pas séduits. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi toute la prière que tu dois avoir sur la terre, c'est avoir le Saint-Esprit. Parce que ce qui avait sauvé Shadrach, Meshach et Abednego, c'était la connaissance. 2, le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur.
Ce sont ces deux choses-là que nous devons aujourd'hui prêcher dans l'église. Les gens aujourd'hui ont la connaissance des démons, les noms des démons. Sortent des blocages et des limitations, ce n'est pas mauvais. Mais on doit parler à l'église des choses essentielles. On doit présenter à l'épouse l'agneau. On doit parler sur la révélation du temps de la fin. On doit prêcher aux chrétiens qu'il n'y a plus le temps. Parce que c'est que les prédicateurs, les pasteurs ont peur, c'est quoi? Si je prêche la vérité, si je prêche le ciel, si je condamne le péché, ceux-là qui viendront pour me soutenir peuvent fuir. Mieux vaut rester minorité avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? La foi qu'il parle ici, ce n'est pas la foi espérance, la doctrine, la parole, est-ce qu'il la trouvera? Moïse qui a typifié Jésus, il est monté à la montagne, l'image du ciel. Le peuple qui est resté en bas de la montagne, ils ont fait un Dieu visible avec de l'or. La richesse qui remplace Dieu dans l'église. Les gens commencent à adorer un veau d'or. Quand Moïse est descendu, il était fâché, il a détruit ce veau d'or. Et ça s'est passé comment? La pression du peuple. Le peuple a pressé les sacrificateurs. Nous devons avoir un Dieu que nous voyons. Nous ne savons pas qu'est-ce que Moïse est devenu cet homme. Les sacrificateurs ont cédé. Et c'est ce que nous voyons en ce temps de la fin. Tellement les hommes riches, mais satanistes, viendront dans des églises. Ils mettront les paroles dans les bouches des pasteurs. Nous voulons que vous prêchiez ceci. Nous voulons que vous disiez ceci. Et les pasteurs diront des choses qui ne sont pas écrites. C'est ça le veau d'or en ce temps de la fin. La pression du peuple aux sacrificateurs. Je prie aux prédicateurs élus pour cette génération. Que Dieu vous préserve de la corruption. Que Dieu vous préserve de la pourriture. Parce que vous êtes le seul du monde. Et le seul a comme capacité préserver la pourriture. Que la pourriture ne pénètre pas nos cœurs. Parce que calamité, je ne sais pas dans combien de temps, il y aura une persécution qui va commencer à s'attaquer aux chrétiens. Tu vis dans une parcelle avec des voisins, tu organises une petite prière avec ta famille. S'il n'est pas de ta religion, à quel moment dans la police à l'oubli, Bazo Sambela. Ce qui s'était passé à Babylone se passera pour persécuter l'église. Bazo Sambela, on arrête maman, on arrête papa, on arrête les enfants qui sont âgés, on les amène, on les torture. Ne citez pas les noms de Jésus. Ne citez pas cette persécution. Si vous voyez ces choses arriver, si vous voyez ces grands signes arriver, rassurez-vous qu'il n'y a plus de temps. Et maintenant, si ce temps-là arrive que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas céder. Et nous avons fait la tête. Et nous sommes tous la canne à maison mère. Tous la canne à l'église universelle, tout le monde a la kuna. Et ça sera comme ça. Beaucoup de ceux-là qui n'auront pas l'Esprit Saint, ils vont dévier et ils vont laisser le droit chemin. Mais il faut louer l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. On les a accusés. Il y aura des accusations, bien aimés, même dans Moussala. Si on constate que tu es chrétien, on t'accuse faussement. Balongolio na Moussala. Pour Bazoyo, est-ce que tu peux accepter ça? Vous savez, aujourd'hui même, pour embaucher, pour engager des gens,
Il y a des choses, ces femmes qui se passent. On regarde bien. Ton CV est bien. Et maintenant le chef te reçoit, il te pose la question, tu es de quelle maison? Non, je ne comprends pas, chef. Ta religion? Non, je suis chrétien. Il dit non, malheureusement. J'ai rencontré même des gens qu'on a proposés par des chefs pour qu'on t'engage. On voit que tu es intelligent, tu as une grande étoile. Mais accepte que tu commences à coucher avec moi. Je t'engage, je deviens un chargé de mission et ton salaire va varier entre 5 000 et 6 000 dollars. Il y a ceux-là qui ont cédé et ça sera comme ça. Il y aura des accusations. Les chrétiens seront maltraités. Tout ça c'est pour que les élus cèdent. Mais voyez moins l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on les a accusés, on les a amenés devant le roi. Et le roi leur posa la question. Vous avez refusé d'adorer la statue. Vous savez qui est ce Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Qui est ce Dieu-là qui va vous délivrer de ma main? Et de la fournaise ardente. Écoutez la réponse des élus. La réponse des élus, ils ont répondu que nous avons un Dieu seul que nous allons servir. Nous ne servirons pas tes dieux, nous ne servirons pas ta statue, ô roi. Vis éternellement. Le Dieu que nous servons, il nous délivrera de ta main et il nous délivrera de la fournaise ardente. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux qui auront le Saint-Esprit, quelle que soit la persécution, ils ne céderont pas. Ils n'adoreront pas un autre Dieu. Parce que la persécution va s'infiltrer par l'adoration. Parce qu'ici on parlait de la musique, toutes sortes de musique. Quand ces instruments ont sonné, c'est alors que l'adoration a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu constates même dans l'église où tu pries, on commence à adorer la créature par rapport au Créateur. Attention, c'est un signe pour que ton âme soit vendue. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de chercher le Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas, si tu vas assister à la persécution, est-ce que tu sauras supporter cela? Est-ce que tu sauras supporter ces douleurs? Est-ce que tu sauras supporter la famine? Parce que le seul moyen pour avoir la nourriture, il faut aller de l'autre camp. On va tuer ceux qui prononceront le nom de Jésus. C'est aujourd'hui où il y a la grâce. C'est pourquoi la Bible dit la grâce est trompeuse. Quand aujourd'hui il y a la grâce, facilement tu peux prier. Facilement tu peux écouter la parole de Dieu. Facilement tu peux chanter. Consacre-toi encore à Dieu. Il arrivera dans la suite des temps où ça ne sera pas possible. Tu ne chanteras plus. Et cette persécution ne sera pas longue. Elle sera écoutée. Et c'est en ce moment-là que Jésus viendra pour prendre son église. Ça, c'est la deuxième phase. D'une manière synthétique, c'est une synthèse que j'ai donnée. La phase de la persécution de l'église. L'église, ce sont les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Si tu pars à l'église par formalité, il faut que tu le saches que le temps est venu où tu dois te consacrer sérieusement à Dieu. Si tu es de l'autre côté, je ne sais pas, tu es musulman, tu es de quelle tendance? Le seul chemin qui va nous amener à l'enlèvement, le seul nom qui va nous donner la résurrection, je n'ai pas honte de citer, c'est le nom de Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Si tu y es jusque-là, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le temps que tu dois te donner à Dieu, parce que le temps qui vient ici, ce sont les temps fâcheux. Que Dieu vous bénisse. Parce que le mardi, on continue encore avec notre séminaire. Cela, on va toucher la préparation de l'épouse à l'enlèvement. On va parler sur les 10 vierges, les 5 vierges folles et les 5 vierges
sage. Et c'est à partir de là que l'église sera enlevée. Et la quatrième phase qu'on parlera, ça sera l'enlèvement. Et c'est où on va maintenant entamer la marque de la bête. Vous voyez là où se trouve la marque de la bête? Donc c'est après la persécution, c'est après l'enlèvement. La marque de la bête, c'est après l'enlèvement de l'église. Ça sera maintenant dans la grande tribulation. C'est là où il y aura la guerre Armageddon. C'est là où il y aura la marque de la bête 666. Et toutes ces choses, par la grâce de Dieu, on va en parler la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Mes deux numéros sont affichés en bas de l'écran. Si vous avez besoin de nous contacter pour avoir un entretien, nous serons là. Il y a le numéro plus 243 611 84 73. Le deuxième numéro, c'est celui qui est affiché, plus 243 89 22 33 734. Si vous avez besoin de nous consulter, vous avez besoin d'une prière même en direct, nous sommes là pour vous. Que les élus soient sélectionnés pour les grands jours de l'enlèvement. Vous êtes un peuple élu, une race élue, un sacerdoce royal. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Kaiko, de la communauté Assemblée chrétienne La Clé Divine. Que Dieu bénisse notre page Facebook Assemblée chrétienne La Clé Divine. Notre chaîne YouTube, c'est La Clé Divine TV. Abonnez-vous. C'est là que vous commencerez aussi à avoir de nos nouvelles. Que Dieu bénisse la chaîne télévision Kakoudi. Qu'il bénisse aussi mon bien-aimé, le prophète Moïse Kakoudi. Que Dieu bénisse tous les techniciens. Que Dieu bénisse Papa Madoché qui m'a accompagné. Le bien-aimé Titi. Que Dieu bénisse Maman Présidente Anto. Que Dieu bénisse Papa Pablo, Papa Eric, Alain, Rachel. Que Dieu bénisse ma famille. Maman Gisèle. Anto, ma petite soeur, Jérémie, Ephraïm, Lydia, Nathan. Que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde entier. Que Dieu guérisse les gens qui sont atteints de cette pandémie de choléra. Que Dieu vous guérisse et que Dieu garde notre ville, la ville de Kinshasa. Et que Dieu bénisse toutes les autorités. Que tous les plans maléfiques pour déstabiliser ce pays, pour qu'il y ait des tueries, que tout ce plan-là échoue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. On se retrouve le mardi à la même heure, c'est-à-dire de 19h30 à 20h30. Que Dieu vous bénisse.